Assalamu alaikum. Ravi de vous voir aujourd'hui pour un tutoriel, un meilleur tutoriel dans lequel on va échanger ensemble une nouvelle fonctionnalité ingénieuse dans laquelle on peut faire une visioconférence au niveau de notre espace Moodle, espace cours Moodle. Donc, sans tarder, je vais vous montrer. Je suis dans mon interface cours de biostatistique destinée pour les infirmiers de santé mentale S5 et je vais activer mon mode édition. Ensuite, je vais aller sur ajouter une activité ou bien une ressource et je vais cliquer sur Big Blue Button. Ça, c'est la meilleure outil ou bien solution de visioconférence. Après avoir cliqué sur le mode, sur la ressource ou bien l'activité Big Blue Button, il nous donne la main pour paramétrer ou bien paramétrer notre cours. On va introduire juste un titre pour la conférence, on va dire conférence 2, et on peut paramétrer si on veut, on peut ajouter des fichiers qui peuvent être partagés par la suite, mais pour le moment, je fais enregistrer et afficher. Une fois que j'ai fait enregistrer et afficher, j'entre dans ma conférence. Pour voir à quoi ça ressemble c'est-à-dire ma ressource que j'ai ajoutée dans mon interface cours, je vais voir ici, vous voyez, c'est la conférence, ça a été introduite. Ici, j'ai déjà fait une conférence ici, j'ai déjà paramétré mon cours, j'ai déjà ajouté certaines ressources, des fichiers, un forum et ainsi. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la conférence. J'entre dans ma conférence et il me donne la main pour entrer dans la session. Une fois entré dans la session, ça me dirige vers le serveur BBB Ispitsujda. C'est un serveur qui est dédié spécialement pour cet outil ou bien cette ressource qui est BigBlueButton. Une fois arrivé, il me donne la main de choisir soit d'entrer en caractère, c'est-à-dire en termes avec microphone ou bien avec écoute seule. Je choisis en tant que modérateur ou bien enseignant d'entrer avec mon micro. Ensuite, il me donne la main pour essayer, hum, c'est-à-dire un test écho. Donc, j'entends ma voix et je fais You are oui. currently the only person in this conference. Une fois entré, je vois l'interface ici, la première page de l'interface. Bienvenue sur la solution de visioconférence. Et si vous voyez ici, je suis le seul dans ma conférence. Les étudiants peuvent s'ajouter ici, peuvent entrer dans ma conférence puisqu'ils vont la trouver dans l'espace de cours. Ici, il y a un espace de discussion où on peut partager des discussions ensemble avec les étudiants. Les étudiants peuvent poser des questions, peuvent faire plein de choses ici. Ici, je peux réduire cet espace comme je peux c'est-à-dire le déplier. Je peux aussi mettre c'est-à-dire ajouter une caméra ici. Donc, je peux paramétrer mon caméra ici avec la qualité que je veux. Je choisis par exemple qualité moyenne et je vais entrer pour commencer le partage de ma caméra. Une fois partagé, les étudiants peuvent me voir en train de dispenser le cours ici. Ensuite, je peux partager aussi des fichiers qui sont partagés une présentation. J'appuie sur le plus ici et je partage une présentation ici que je peux télécharger ici, comme vous voyez, de mon ordinateur. Je vais cliquer ici sur un fichier. Ici, je vais chercher un fichier qui est chapitre 1 de biostatistique et je vais choisir de le télécharger. Une fois il est téléchargé, je peux le présenter dans mon interface de visioconférence Big Blue Button. Donc, comme vous pouvez voir ici, les étudiants peuvent me voir en train de dispenser le cours, comme ils peuvent voir la présentation. Cette présentation ici, je peux marcher en avant, comme je peux bien sûr dispenser en audio, visio et avec l'outil c'est-à-dire de ma présentation.
Je peux, comme vous pouvez le voir ici, un crayon ici, je peux souligner des choses dans mon cours. Je peux mettre des formes comme par exemple ici, comme ça, comme je peux carré ou bien rectangle. Je peux dessiner des lignes. Je peux par exemple mettre des choses entre cadres. Je peux ajouter un texte, comme vous pouvez voir ici. Je peux ajouter un texte ici. Je peux jouer avec ce texte pour qu'il apparaît en, en grand caractère comme en petit caractère. Je peux supprimer toutes les annotations que j'ai écrites ici et reproduire depuis le début. Je peux reculer en arrière avant, je peux reculer en arrière comme vous pouvez voir, comme je peux supprimer tout ce que j'ai écrit. Ce qui est important en dehors de tout cela, c'est que vous pouvez bien sûr partager l'écran que les étudiants, eux aussi, ils peuvent écrire dans votre cours. Comme vous pouvez, si vous faites un exercice et que vous travaillez ensemble, comme vous pouvez voir ici, moi, c'est mon caractère, mon nom ici, ça s'affiche. Et les étudiants s'affichent aussi lorsqu'ils sont en train de voir le cours. Je peux désactiver ça. Autre fonctionnalité qui est très très intéressante ici dans mon cours, je peux débuter un sondage, comme par exemple si je demande aux étudiants, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que par exemple la question 1, est-ce que c'est vrai ou faux? Je fais vrai ou faux et les étudiants, c'est-à-dire ils répondent et par la suite je publie les résultats et vous voyez ici combien d'étudiants ont fait le vrai et combien faux. La même chose, si je choisis d'ajouter un sondage avec un QCM de plusieurs réponses et des étudiants qui peuvent répondre sur les choix que je suis en train de faire. Je vais désactiver ma caméra pour pouvoir voir l'ensemble de ces caractères. À noter aussi que la caméra, j'ai oublié de vous le dire, on peut bien sûr jouer sur les dimensions de la caméra de façon à ce que on a moins c'est-à-dire d'espace pour le texte et plus d'espace pour la présentation. Ici, la fonctionnalité, je peux partager une vidéo externe. Il suffit que j'entre l'URL de cette vidéo. Elle va s'afficher si par exemple vous faites une présentation et vous jugez une vidéo qui va bien sûr documenter votre cours. Aussi, je peux ici partager mon écran. Comme vous pouvez voir ici, je vais partager mon écran. Je partage une fenêtre, je partage un onglet c'est-à-dire dans mon navigateur. Par exemple, l'intégralité de l'écran, je choisis et je partage l'intégralité de l'écran. Maintenant, ce qui est affiché ici, ça s'affiche pour les étudiants ici. Je vais désactiver le partage puisque arrêté. Et on va revenir sur le cours. Autre fonctionnalité ici, toujours vous pouvez pour c'est-à-dire pour les participants ou bien les étudiants ici, pouvez effacer leur statut parce que les étudiants ils peuvent manifester leur statut. Par exemple, ils peuvent montrer le bras pour s'ils veulent parler ou bien est-ce qu'ils sont d'accord ou non d'accord avec un statut. Vous pouvez mettre en sourdine tous les utilisateurs, mettre en sourdine les utilisateurs sauf le présentateur, sauvegarder les noms d'utilisateurs, ça c'est très important. Si vous avez par exemple 60 étudiants, vous ne savez pas est-ce qu'ils sont entrés tous ou non, donc vous pouvez sauvegarder et tous les noms des utilisateurs peuvent être sauvegardés dans un fichier que vous pouvez voir par la suite c'est-à-dire dans votre cours. Et vous voyez ici, tous les utilisateurs peuvent s'afficher. Toujours aussi pour paramétrage des utilisateurs, je peux ouvrir les spectateurs de façon à ce qu'ils n'utilisent pas leur webcam, comme ils ne peuvent pas utiliser leur micro. Je peux générer des sous-titres si je veux. Tout ça, c'est possible. Passons à l'onglet ici.
et je peux, dans mon onglet ici, mettre fin de la réunion, déconnecter et se reconnecter par la suite et ouvrir des paramètres dans lesquels je peux, par exemple, verrouiller les animations, verrouiller les alertes de discussion, les alertes pop-up, alertes, c'est-à-dire de nouveaux participants. Tout ça, c'est paramétrable dans les options ici. Donc, je vous souhaite une bonne continuation dans cette merveilleuse et cette meilleure option et solution de Big Blue Button qui est vraiment soi-disant, ça résume toute la visioconférence toujours en restant dans votre espace court. J'ai oublié une dernière chose, une très très importante fonctionnalité, c'est celle d'enregistrement. Comme vous pouvez voir ici, en tant qu'enseignant, je peux enregistrer tout le cours et ça peut aller c'est-à-dire de 3 heures, 4 heures. Et les étudiants, une fois fini le cours, ils peuvent revenir pour voir toute cette conférence en ligne, c'est-à-dire dans tous ces éléments. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble vraiment le Big Blue Button une fois fait, avec un enregistrement qu'on a fait dans une conférence qu'on a réalisée le mardi 22 décembre 2020 à 14h30 avec les étudiants infirmiers en santé mentale. Et il y a un enregistrement que je peux consulter et que les étudiants aussi peuvent consulter ici. Donc, une fois que je clique, ça me dirige vers l'enregistrement de ma conférence. Et vous voyez ici, l'enregistrement de ma conférence ici. C'est-à-dire, je peux le voir en entier, comme je peux, c'est-à-dire, surfer sur avec les slides. Par exemple, le slide, je suis resté 1 minute 39, celui-là c'est 1 minute 59, celui-là 10 minutes, celui-là c'est 24 minutes, celui-là 23 minutes, et ainsi. Donc les étudiants, ils peuvent rien que aller ici et cliquer sur plus et ils peuvent écouter. On voit cette variabilité. Parce que la variabilité il est d'une grande utilité dans le cadre des statistiques. On va la voir par la suite, mais donc, vous voyez ici, c'est très très important de voir bien sûr c'est-à-dire les séquences de mon cours et que les étudiants peuvent consulter les cours et maintenant on va l'interaction dans la discussion. On va prendre une pause. On va prendre une pause, comme on l'a indiqué dans la conférence. Et sur ce, je pense, on va finir. En résumé, le raisonnement statistique est devenu. On va finir ce tutoriel et je vous souhaite un bon surf dans cette option de Big Blue Button. Et je vous souhaite bien sûr que vous profitez de cette fonctionnalité. Et merci de votre suivi.